Aujourd'hui, on est le lundi 21 juillet 2025. Et clairement, l'ambiance en France, c'est pas les vacances pour tout le monde. Entre bras de fer à l'Assemblée, guerre qui s'intensifie en Ukraine, violence urbaine qui explose et colère paysanne qui monte, on sent comme une pression qui pèse un peu partout. Même le ciel hésite entre soleil et orage. Allez, on entre dans le dur tout de suite. Le gouvernement prépare son budget pour 2026. Et ce qui est en jeu n'est pas juste des chiffres, hein. C'est notre quotidien à tous. D'un côté, la dette explose. De l'autre, l'exécutif envisage des coupes massives dans les dépenses publiques, éducation, santé, collectivités locales, tout pourrait y passer. Mais face à ça, la majorité parlementaire est loin d'être soudée. Des députés macronistes commencent même à douter. L'opposition, elle hurle à l'austérité aveugle. Et dans les couloirs de l'Assemblée, certains parlent déjà d'un automne social explosif, voire d'un risque de motion de censure. Le gouvernement a-t-il les moyens de faire passer ce budget sans tout casser? Et surtout, qui va vraiment payer l'addition? À suivre dans les semaines qui viennent, parce que ce budget 2026 pourrait bien devenir le dossier politique brûlant de la rentrée. L'OSCE vient de publier des chiffres glaçants. Plus de 230 civils tués en juin en Ukraine. C'est le mois le plus meurtrier depuis 3 ans. On parle de frappes délibérées sur des zones résidentielles. À Soumy, 35 morts, dont des enfants. À Kherson, des drones surnommés Safari humains visent directement les civils. On ne parle plus ici d'effets collatéraux, mais d'exécutions à ciel ouvert. La Russie ne cache même plus sa stratégie. Frapper les populations pour briser le moral. Et pourtant, le front ukrainien tient, malgré l'épuisement. Côté français, on soutient, on condamne, on envoie de l'aide humanitaire. Mais est-ce que ça suffit? La guerre est entrée dans une phase de brutalité maximale. Et l'Europe, elle, va devoir choisir. Rester spectatrice ou s'impliquer davantage. 1 million de signatures. C'est un record pour une pétition déposée sur le site de l'Assemblée. Et derrière ce chiffre, une colère froide du monde paysan. La loi du plomb, c'est quoi? C'est le retour autorisé de certains pesticides interdits, comme les néonicotinoïdes, et une série de mesures qui allègent les contraintes environnementales pour l'agriculture intensive. Les agriculteurs à l'origine de la pétition parlent de trahison écologique. Des apiculteurs dénoncent une mort programmée des abeilles. Et des jeunes, comme Éléonore Pateri, 23 ans, montent au créneau pour défendre une autre vision de l'agriculture. La loi est adoptée, mais le débat est loin d'être clos. Le seuil des 500 000 signatures étant dépassé, l'Assemblée sera obligée d'en débattre à la rentrée.
Alors, simple coup de colère ou vrai tournant citoyen dans la manière de faire de la politique agricole? Béziers, Limoges, Compiègne, des nuits de violence, des pompiers caillassés, des véhicules incendiés, des tirs de mortier sur les forces de l'ordre. À chaque fois, le même déclencheur. Des interventions policières dans des quartiers sous tension. Et à chaque fois, la même spirale. Colère, affrontement, dégâts. Face à ça, le gouvernement annonce une nouvelle prison ultra sécurisée à Vendin-le-Veil. Mirador, filet anti-hélico, surveillance totale. Le symbole est fort, mais est-ce une solution ou juste un signal politique? On enferme plus, on réprime plus, mais sur le terrain, le feu couvre toujours. La vraie question c'est combien de temps encore ce cocktail explosif va-t-il tenir? Et pendant que les tensions montent, le ciel aussi fait des siennes. Demain, mardi 22 juillet, la météo s'annonce globalement agréable, mais instable. À Paris, on flirte avec les 28 degrés. Mais des averses orageuses sont possibles en fin de journée. À Lyon, le mercure grimpe à 30. Mais là aussi, attention aux orages en soirée. Bordeaux aura droit à une journée calme, autour de 25 degrés, avec quelques éclaircies. Du côté de Nice, c'est le grand bleu, soleil et 28 degrés. Et à Clermont-Ferrand, prévoyez un parapluie, 22 degrés et averse locale. Une vigilance jaune aux orages est en cours dans le Cher, notamment pour ce soir. Rien de dramatique. Mais si vous êtes dans la région, ouvrez l'œil. Pas de canicule en vue pour l'instant, mais de l'instabilité jusqu'à jeudi au moins.